Correction rapide du sujet de brevet du 28 juin 2021 en métropole, ici. J'ai pré-rempli un peu les réponses pour aller un peu plus vite. L'idée, c'est qu'on puisse survoler tout le sujet et les notions assez rapidement. Donc on y va. Premier exercice, on a une feuille de calcul avec les températures moyennes mensuelles à Tours en 2019, donc par mois. Et on nous pose quelques questions. Donc première question simple, quelle était la température moyenne en novembre? Donc on regarde, on a ici les mois. Novembre, ça commence par un N, 8,2. Donc la réponse est 8,2 degrés Celsius. Déterminer l'étendue de cette série. Donc l'étendue, c'est l'écart entre la plus grande et la plus petite valeur sur toute la série statistique. Donc on cherche la plus grande valeur, c'est 22,6. On cherche la plus petite, c'est 4,4. Et on fait l'écart, c'est-à-dire la différence, 22,6 moins 4,4. Et on trouve 18,2 degrés Celsius. Quelle formule doit-on saisir en cellule N2 pour calculer la température moyenne annuelle? Donc, on est dans un tableur. Pour toute formule, dès qu'on veut dire au tableur de calculer quelque chose, il faut forcément commencer par le symbole égal. C'est ça qu'on utilise dans un tableur pour dire calcul plutôt que affiche ce que je marque. Donc, comme on veut calculer une moyenne, il se trouve que la formule, il y a une fonction moyenne dans le tableur. Donc, on va simplement écrire égale moyenne de B2 jusqu'à M2. Le jusqu'à, c'est 2 points pour dire toutes les cellules de B2 jusqu'à M2. Donc, ça va prendre toute cette valeur-là, toutes ces valeurs-là, et ça va faire la moyenne. Et ça marche très bien. On peut aussi utiliser somme. On pourrait mettre égale somme toutes ces valeurs-là, mais il faut penser à rajouter après divisé par 12, puisqu'il y a 12 valeurs. Ensuite, question suivante, vérifier que la température moyenne annuelle, c'est 13,1. Donc là, en fait, on fait le calcul de la question 3. Donc on additionne toutes les valeurs, on divise par 12 et on tombe effectivement sur 13,1 degrés Celsius. Question 5, la température moyenne annuelle à Tours en 2009 était de 11,9 degrés Celsius. Quel est le pourcentage d'augmentation entre 2009 et 2019? Et là, on a 3 réponses, soit 7, soit 10, soit 13%. Donc, quand on a les réponses, on peut aller un peu plus vite. Par exemple, on peut tout de suite tester la 10%. Donc, je calcule 10% de 11,9. Donc, ça fait 1,19. 10%, c'est fois 0,10. Et donc, si je fais 11,9 plus 1,19, je tombe sur 13,09, ce qui est, en arrondissant, 13,1. Donc, c'est là qu'on voit que 10%, ça marche. Donc, c'est le plus rapide à faire quand on a comme ça les réponses qui sont proposées. Si on ne nous proposait pas la réponse, parce que ça peut arriver, on pourrait nous demander simplement quel est le pourcentage d'augmentation. Voilà comment il faut raisonner. Donc là, c'est une deuxième méthode. On sait, nous, qu'on passe de 11,9 à 13,1. Autrement dit, que 11,9, quand je le multiplie par quelque chose, j'obtiens 13,1. Pour trouver le quelque chose, je fais 13,1 divisé par 11,9. Et là, ça fait environ 1,10. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 1,10? Ça veut dire 1 plus 10%. Autrement dit, on a augmenté de 10%. Donc, c'est la réponse 10%. C'est cohérent avec ce qu'on a dit. Mais vous voyez, j'ai trouvé le 10% tout seul. Donc, je répète, on passe de 11,9 à 13,1. Donc, je fais 13,1 divisé par 11,9 et j'interprète mon résultat. Si j'ai quelque chose qui est plus grand que 1, ça veut dire que j'ai augmenté. Si j'ai quelque chose qui est plus petit que 1, ça veut dire que j'ai baissé. Et pour savoir de combien j'augmente ou de combien je baisse, je regarde mon écart avec 1 justement. Donc si c'est 1,10, j'ai 0,10, j'ai 10% au-dessus de 1. Donc j'ai augmenté de 10%. Si j'avais eu 0,9, j'aurais baissé de 0,1, donc 0,10. Donc j'aurais baissé de 10% si j'avais eu 0,9. Voilà, donc ensuite, exercice 2. On est au Futuroscope, on regarde combien il y a de visiteurs, on en a eu 1,9 million. Et on nous demande combien il aurait fallu en plus pour avoir 2 millions. Et l'écart entre les deux, c'est 100 000 personnes, 100 000 visiteurs. 2 millions moins 1 900 000, ça fait 100 000 personnes. L'affirmation, il y a eu environ 5 200 visiteurs par jour en 2019. Est-ce que c'est vrai? Deux façons de répondre. Soit vous prenez le nombre de personnes et vous divisez par le nombre de jours pour avoir la moyenne par jour. Ça fait environ 5 200, donc c'est vrai. Ou alors vous prenez la réponse qu'il propose, 5200, vous multipliez par le nombre de jours et vous voyez si on retombe bien sur 1,9 million. Et c'est effectivement le cas. Ensuite, un professeur organise une sortie pédagogique au Futuroscope pour ses élèves de 3e. Il veut répartir 126 garçons et 90 filles par groupe.
Et il veut que dans chaque groupe, il y ait le même nombre de filles et le même nombre de garçons. Donc, première question, décomposer en produit de facteurs premiers, 126 et 90. Donc, 126, c'est pair, donc je peux le diviser par 3, c'est 2 fois 63. Et 63, c'est 7 fois 9, donc 7 fois 3 fois 3. Donc, voilà la décomposition pour 126. 90, c'est 9 fois 10, 9, 3 fois 3, 10, 2 fois 5, et donc j'ai la décomposition. Ensuite, question B, je cherche les entiers qui divisent à la fois 126 et 90. Je peux trouver les réponses à partir de mes décompositions. Donc je cherche les diviseurs qui sont communs à ces deux nombres. Donc évidemment, il y a toujours 1. C'est un diviseur de tous les nombres, donc il y a 1. Ensuite, je vois qu'il y a 2 dans 126 et 2 dans 90, donc il y a 2. Il y a 3 aussi dans les deux. Ensuite, il n'y a pas d'autre nombre qui apparaît comme ça, mais il y a 2 fois 3 dans les deux, donc il y a 6. Il y a aussi 3 fois 3 dans les deux, donc il y a 9. Et enfin, il y a 3 fois 3 fois 2 dans les deux. Donc, il y a 18, puisque 3 fois 3 fois 2, ça fait 18. Donc ça, c'est tous les diviseurs communs à ces deux nombres. En déduire le plus grand nombre de groupes qu'il pourra faire. Il pourra faire au maximum 18 groupes, parce qu'il faut que ce soit un diviseur commun aux deux nombres pour pouvoir faire les groupes. Donc au maximum, il fait 18 groupes, au minimum, il fait un groupe, évidemment. Il prend tout le monde dans un seul groupe, il peut faire ça. Mais lui, il veut faire plus de groupes, donc 18. Et combien ça fait? 126 garçons divisé par 18, ça fait 7 garçons par groupe. Et 90 divisé par 18, ça fait 5 filles par groupe. Ensuite, c'était une question de géométrie. Et donc là, c'est sur la page suivante. On veut la hauteur du gyrotour. Hop, on revient là. Voilà, donc on a la figure qui est là. On repère assez rapidement que ça va être soit un Thalès, soit un Pythagore parce qu'on a un triangle rectangle. Thalès parce qu'on reconnaît la configuration de Thalès. Pour Pythagore, on n'a pas l'hypoténuse et on n'a pas cette hauteur-là, donc on ne pourra pas l'appliquer. Donc ça va être Thalès. Donc j'écris mon égalité, le point central il est là, AD sur AC, c'est égal à AE sur AB, mais comme j'ai aucune des deux informations, je ne l'écris même pas, c'est égal à DE sur BC. Donc je l'ai écrit ici, AD sur AC égale ED sur BC, je remplace par les valeurs, 2 sur 56,25, on fera attention que AC c'est AD plus DC, donc 2 plus 54,25 ça fait 56,25, égale 1,6 sur ce que je cherche, c'est-à-dire BC. Je fais mon produit en croix, 56,25 fois 1,6 divisé par 2, et je trouve que c'est 45 mètres pile. Ensuite, exercice 3, j'ai des QCM. Donc première question, j'ai une urne avec 7 jetons verts, 4 jetons rouges, 3 jetons bleus et 2 jetons jaunes. Et on me pose des questions de probabilité en piochant au hasard un jeton. Donc la première chose à connaître, c'est le nombre total de jetons avant même de répondre aux questions. Il faut savoir combien il y a de jetons dans cette urne. Donc on fait 7 plus 4 plus 3 plus 2 et ça fait 16 jetons. Allez, maintenant on regarde la question. À quel événement correspond une probabilité de 7/16e? Eh bien, comme il y a 7 jetons verts sur 16 jetons en tout, c'est exactement la probabilité d'obtenir un jeton vert. Je précise que pour obtenir un jeton de couleur rouge ou jaune, je prends les jaunes et les rouges, il y en a 4 plus 2, ça fait 6 sur 16. Et ne pas obtenir un jeton vert, c'est tous ceux qui ne sont pas verts, donc c'est 4 plus 3 plus 2, ça fait 9, 9 sur 16 en tout, donc 9/16e, la probabilité, ça ne fait pas 7/16e. Ce n'est pas demandé, mais c'est juste pour rappeler un peu les choses. Quelle est la probabilité de ne pas tirer un jeton bleu? Je regarde tous les jetons qui ne sont pas bleus, donc j'en ai 7 plus 4 plus 2, ça fait 13, donc 13 sur 16. Et donc évidemment, comme il n'y a qu'une seule réponse exacte, ça c'est faux. De toute façon, 3/16e, ça n'a aucune chance que ce n'est pas égal à 13/16e. Et 3/4, ce n'est pas égal non plus à 13/16e, donc c'était faux. Ensuite, on a une figure, donc là c'est sur l'autre page. On va aller tout de suite voir ça. Donc on a une figure qu'on obtient grâce à des transformations géométriques. Donc, première question, quelle est l'image du motif 20 qui est ici par rapport à la symétrie d'axe, la droite D, donc la symétrie axiale, quand on plie selon l'axe. Donc le 20, il va se reposer sur quelle partie? On voit tout de suite, si on plie, que ça se repose sur la figure 17. Donc c'est la réponse 17, le motif 17. Par quelle rotation de motif 3 est-il l'image du motif 1? Donc comment je passe de 1 à 3? En tournant, donc c'est bien une rotation. Le centre, je tourne autour de O, donc c'est une rotation de centre O. Et l'angle, il faut que je regarde de combien de degrés se déplace un point. Donc celui qui est par exemple en bas à gauche, le point B, il va se retrouver ici précisément, sur le motif 3. Donc il va faire 2 fois l'angle de 36 degrés. Et 2 fois 36, ça fait 72 degrés. Donc c'est une rotation de centre O et d'angle 72 degrés. Et enfin, on me demande l'aire du motif 11.
par rapport à l'aire du motif 1. Donc ils nous disent dans l'énoncé que le 11, on l'obtient par une homothétie de centre O et de rapport 2. Alors on n'a pas encore vu les homothéties, mais il y a une chose à savoir que je dis pour répondre à la question, on le verra de toute façon. Une homothétie de rapport K multiplie les aires par K au carré. Autrement dit, vous prenez votre motif, vous appliquez l'homothétie et l'aire elle est multipliée par K au carré. Comme c'est une homothétie de rapport 2, c'est ce qui est dit dans la consigne, eh ben, l'aire est multipliée par 2 au carré, c'est-à-dire 2 fois 2 par 4. Donc, la réponse, c'est 4 fois l'aire du motif 1. Je répète, c'est 2 au carré. Ensuite, exercice 4. Donc, on a un programme de calcul et on choisit 4 au départ. Donc, j'ai fait mes calculs ici. Je choisis 4. Je prends le carré du nombre de départ. 4 fois 4, ça fait 16. J'ajoute le triple du nombre de départ. Donc, le triple de 4, c'est 12. 3 fois 4. Et 16 plus 12, ça fait 28. Et enfin, je soustrais 10. 28 moins 10, 18. Donc, j'ai bien obtenu 18 comme annoncé dans la consigne. Question 2. Appliquer ce programme à moins 3. Donc, je choisis moins 3, je prends le carré, moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Plus 9, je rappelle, parce qu'il y a moins fois moins, ça fait plus. Donc, les deux moins s'annulent dans une multiplication. Ensuite, j'ajoute le triple du nombre de départ. Le triple de moins 3, c'est 3 fois moins 3, c'est-à-dire moins 9. Là, il n'y a qu'un seul moins, donc je le laisse. Et j'ajoute à mon 9, 9 plus moins 9, ça fait 0. Et enfin, je soustrais 10, 0 moins 10, ça fait moins 10, donc on a obtenu moins 10. Question 3, c'est à la page suivante. On complète avec un petit scratch. Donc voilà, on choisit un nombre, on l'appelle x, la réponse on met dans x, on met quoi dans y? On met x fois x, le carré du nombre de départ. Ensuite on ajoute à y le triple du nombre de départ, c'est-à-dire 3 fois le x. Et enfin ce résultat on lui soustrait 10, donc comme le résultat ici on le met dans z, ici on va mettre z moins 10. Voilà, donc c'était facile pour ça. Ensuite, question 4, un peu de calcul littéral. On appelle x le nombre de départ. Donc je mets au carré, ça fait x au carré. J'ajoute le triple du nombre de départ, donc x au carré plus 3x. 3x, c'est le triple de x. Et enfin, je soustrais 10, x au carré plus 3x moins 10. Donc voilà ce qu'on obtient quand on a x au départ. Vérifiez que ce résultat peut aussi s'écrire sous la forme x plus 5, x moins 2. Et ben on va développer pour voir si on trouve encore x carré plus 3x moins 10. Donc je rappelle la technique. Je fais ma petite grille. X plus 5, x moins 2. X fois x, x au carré. X fois moins 2, moins 2x. 5 fois x, 5x. 5 fois moins 2, moins 10. Donc c'est égal à x au carré moins 2x plus 5x moins 10. Je rassemble ceux qui vont ensemble et ça fait x carré plus 3x, puisque moins 2 plus 5, ça fait 3. Moins 10, c'est bien ce que j'avais, donc c'est vrai, c'est bien égal à ça. Et quel nombre faut-il choisir au départ pour obtenir 0 à l'arrivée? Eh bien, je dois avoir x plus 5 fois x moins 2 égale 0. Donc ça, c'est une équation produit, ou bien x plus 5 égale 0, ou bien x moins 2. Donc c'est les deux solutions, moins 5 et 2. Question 5. On y va, on se dépêche. Donc, on a 6,5% qui est de diminution. Combien ça fait de tonnes? Eh bien, je calcule 6,5% de 5,2. Donc, je fais 5,2 fois 0,065. Je vous rappelle que c'est 6,5%. Donc, le 6 devient des centièmes. Et ça fait 0,338 tonnes. Ensuite, on a des petites questions sur ces figures-là. Donc, les questions, elles sont sur la page suivante. Dans le trapèze, calculer CH, calculer DH. On nous le donne, mais il faut vérifier. Calculer l'aire du trapèze ABCD et calculer le volume du composteur et voir si c'est environ 0,5 ou pas. On va faire ça tout de suite. Donc CH, c'est ici. C'est facile parce que on sait que CB, c'est 67. Et on sait que HB, c'est pareil que AD, donc c'est 39. Donc on fait 67 moins 39 et ça fait 28 cm pour CH. Question B, on va appliquer Pythagore. On a un triangle rectangle en H. Donc on connaît ici CH, on vient de le calculer, c'est 28 et on connaît 53. Donc nous, on cherche DH. On applique Pythagore, 53 au carré moins 28 au carré, ça fait 2025. On fait la racine carrée et on trouve 45 cm. Ensuite, on me demande l'aire du trapèze et on me donne ici la formule de l'aire du trapèze. Petit côté plus grand côté fois hauteur sur 2, donc on l'utilise. Le petit côté, c'est 39. Le grand côté, c'est 67. La hauteur, on vient de la calculer, c'est 45. Donc 67 plus 39 fois 45 divisé par 2, on trouve 2385 cm3. Et enfin, le volume de ce composteur, on a la partie basse qui est un pavé droit, donc il faut faire 70 fois 67 fois cette hauteur-là. Alors cette hauteur-là, c'est combien? Eh bien, on sait qu'en tout, c'est 1,1 mètre
Et on sait que AB, c'est la fameuse hauteur ici de 45 cm. Donc on fait 110 moins 45, ça fait 65 cm. Donc 70 fois 67 fois 65, ça donne le volume du bas. C'est ce que j'ai calculé ici, 304 850. Et le prisme droit, eh ben, on prend la face qu'on a calculée, c'est-à-dire le trapèze. On sait que c'est 2385 et on multiplie par sa hauteur à ce trapèze, c'est-à-dire ici, c'est ce mouvement que fait ma main là. Donc c'est entre C et ce point-là, c'est 70 cm. Donc 2385 fois 70. Ça fait 166 950, on additionne les deux et on trouve le volume en centimètres cubes. Mais comme nous, on doit comparer avec 0,5 mètres cubes, il faut convertir ça en mètres cubes. Donc je vous rappelle le tableau de conversion des volumes. On a mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes, et à chaque fois, il y a 2 colonnes vides entre ces unités-là. C'est parce que c'est des volumes, c'est en 3 dimensions. Donc mètre cube, il est sur 3 cases en gros. Décimètre cube aussi est sur 3 cases. Et là, avant d'avoir millimètre cube, il y aurait encore 2 cases vides. Il faut se rappeler de ça. Quand c'est des mètres carrés, on met une case vide. Quand c'est des mètres, ils sont collés les uns aux autres. Et quand c'est des mètres cubes, il y a 2 cases vides. Donc j'écris 471 800 cm3 et je vois que ça fait 0,47 en gros mètres cubes, c'est-à-dire, oui, environ 0,5 mètres cubes. Et ça termine le sujet. Donc j'espère que ça vous a aidé. Allez, bon courage pour vos révisions. Continuez de bien travailler.